Et on ouvre ce journal tout d'abord avec de la politique. Et à 2 jours du second tour des élections régionales, on vous propose un portrait des 2 candidats pour la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et si tous les derniers sondages donnent un léger avantage au leader des Républicains, le scrutin, lui, s'annonce très serré. Le vote des abstentionnistes sera donc déterminant. Et notre journaliste, Idil Gunay, vous présente donc ces 2 candidats. 1 minute 30 secondes pour mieux les connaître. Et on commence tout de suite avec le portrait de Xavier Bertrand. On écoute. Avec près de 25% des voix obtenues au premier tour, Xavier Bertrand est arrivé deuxième de ces élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, loin derrière le Front National. Xavier Bertrand, 50 ans, né à Châlons-en-Champagne dans la Marne, actuel maire de Saint-Quentin dans l'Aisne, candidat, les Républicains. Xavier Bertrand est un gaulliste, c'est très tôt qu'il s'engage en politique. Il a tout juste 16 ans quand il devient militant du RPR et c'est aussi très tôt qu'il essuie un premier échec aux élections municipales à Saint-Quentin en 1989. Des débuts en politique difficiles pour cet agent d'assurance, mais 15 ans plus tard, tout va s'accélérer. En 2004, il est secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie, puis ministre de la Santé. En 2007, il devient ministre du Travail dans le gouvernement Fillon. Il sera en charge de réformes sociales importantes, l'instauration du service minimum et la réforme des régimes spéciaux de retraite. Une solide expérience politique et un ancrage local, ce sont les arguments du candidat républicain pour présider la région, lui qui a basé sa campagne sur le thème du travail. Alors que sa rivale décrit avant tout un candidat du système, soucieux de récupérer les voix de la gauche pour l'emporter ce dimanche. Ouais, le portrait de Xavier Bertrand, et d'ici une quinzaine de minutes, dans le prochain flash, vous retrouverez celui de Marine Le Pen. Et dans ce journal, on revient également sur le débat d'entre-deux tours mercredi soir entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Pendant 1 heure, de 18 à 19 h, les 2 candidats ont répondu aux questions de Marc-Olivier Fogiel pour RTL, mais également de Christophe Jacubizine pour LCI. Le RSA, la situation des migrants de Calais, l'économie, le chômage, les associations ou encore les lycées. Nombreux étaient les thèmes abordés pendant ce débat. Un débat justement houleux où l'on a vu la présidente du Front National et Xavier Bertrand s'opposer sur presque tous les points. Je vous propose d'écouter les propos de Marine Le Pen, interrogée sur son programme, notamment à propos de l'immigration. Il faut supprimer, encore une fois, la libre circulation totale. Arrêter l'immigration massive qu'ont organisé l'UMP et le PS donc ça, c'est pas la présidente de région qui va gérer ça, on est d'accord. Mais je l'ai dit, et quand je l'ai dit, M. Bertrand, mais donc en tant que présidente de région, vous ne pourrez rien faire, c'est ça? Non, mais en tant que présidente de région, vous ne pourrez rien faire. Moi, je vais vous dire, association qui aide les migrants, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Arrêter totalement le financement de l'installation des migrants. Or ça, les régions le financent, bien sûr. Alors on arrête de financer les associations qui aident à l'installation de ces migrants. On arrête de financer les municipalités qui réclament de l'argent pour installer des migrants. On arrête de financer l'AFPA pour que l'AFPA forme des migrants alors que nous avons, encore une fois, 12,5% de chômeurs. Et politique, toujours face au retrait du Parti Socialiste à l'issue du premier tour dimanche soir, Pierre de Saint-Ignon a appelé à voter Xavier Bertrand. Mais plus largement, qu'en pense la gauche ici à Lille, et est-ce que les Lillois ayant voté à gauche justement vont se reporter sur Xavier Bertrand et donc faire barrage au Front National, comme notamment l'a souhaité Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques Lillois au micro de Claudie Deleguévac et Xavier Silly. Qu'est-ce qu'on fait? On se rabat vers la droite, on n'a pas le choix. C'est malheureux à dire, j'ai envie de dire, mais bon, on fait avec, quoi. C'est les temps d'aujourd'hui, c'est comme ça. Dimanche, c'est sûr, je ne veux pas la montée du Front National. Et donc, évidemment, mon choix, il n'y aurait pas grand choix, ce sera pour Xavier Bertrand. Dimanche, je vais voter, j'espère, avec la majorité, Xavier Bertrand. Ça m'embête un peu, mais bon, les circonstances sont telles qu'il faut le faire, il me semble. Voilà. C'est une déception qu'il soit retiré parce qu'on comptait sur lui comme il était de gauche. Après, voilà, on fait avec, on n'a pas le choix. Du coup, on va devoir, nous, membres de gauche, voter donc, pour les Républicains ou autre. Il faut savoir faire les bons choix et quand la gauche n'est plus présente, on choisit la droite parce que l'extrême droite sort de question.
Et l'autre actualité de ce journal, c'est ce nouveau moyen de transport collaboratif. Vous connaissez sans doute Blablacar, un site qui permet de mettre en relation un conducteur et des passagers pour un trajet prévu d'avance. Eh bien à Lille, la start-up Bring Me My se lance dans le transport collaboratif d'objets cette fois. Le principe est très simple, un conducteur propose un trajet sur le site, comme Lille-Lyon par exemple. Il est alors contacté par une personne souhaitant faire parvenir un colis jusque Lyon. Et bien entendu, le service a un coût fixé par le conducteur lui-même et accepté ou non par l'intéressé. Tout dépend en réalité du trajet, de la taille et du poids du colis. L'objectif pour Paul Schrieve, le fondateur de Bring Me My, est avant tout de développer cet esprit collaboratif. Et concernant la sécurité, un bon de transport certifiant le contenu du colis est obligatoirement rempli par l'intéressé, ce qui permet en cas de contrôle de pouvoir se justifier. On passe à du sport, on terminera là-dessus, et notamment du football. Le match de Coupe de France entre Wascal et le Paris Saint-Germain aura bien lieu au Stadium Nord, Lille Métropole, ce dimanche 3 janvier à 14h15. C'est désormais officiel. Pour autant, pas d'infos pour le moment à propos de la billetterie, mais on vous tiendra informé évidemment sur Grand Lille TV. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez la météo et votre infotrafic. Et bonne journée à tous sur Grand Lille TV.